D'accord, nous, on va essayer de commencer. OK, on va ouvrir notre diapo. Alors, et ceci, il paraît que c'est l'emploi du temps qu'on avait qui va continuer. Elle a bien mentionné que l'emploi du temps va prendre effet à partir du 30 novembre. Donc, je pense bien qu'on va s'en tenir à notre emploi du temps. Mais le problème est qu'on avait bel et bien précisé les jours. Je ne sais pas quoi faire pour. De toute façon, demain, je vais venir à 9h, c'est plus sûr. Bon, je vous conseille aussi de venir à 9h. Comme ça, si on ne fait pas de promotion, on attend. Je pense que c'est bien. Tac. D'après ce que j'ai compris, est-ce que ça veut dire IG, c'est pareil. C'est pas la façon dont elle a dit ça, mais ça veut dire système d'exploitation, c'est ça IG. Quand tu avais l'habitude d'avoir quoi à quelle heure? Et est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Mon lecture. D'accord. Je vais essayer de partager ça. C'est bon, les gars, vous voyez mon écran bien? Moi, je fais partie du groupe 1. Je ne comprends plus rien. À cette heure, c'est à l'école. C'est plus au percé. Moi, je fais partie du groupe 1. Je ne comprends plus rien. À cette heure, c'est à l'école. C'est plus au percé. Sûrement, la dame s'est trompée. Peut-être qu'elle voulait dire SE après la dit IG. Donc,
Allô, les gars, vous voyez l'écran? C'est bon. Allô? Allô? Qui nous entend? Tac, tac. Allô? Est-ce que vous entendez? Oui, c'est bon. D'accord. On commence dans une minute alors. D'accord. Super. On commence dans une minute. Je règle un petit truc là. Allô? Allô? D'accord, Fatou. On commence, hein? Allez, bonsoir, les gars. Donc, hier, c'est bon? Vous m'entendez? Si c'est bon, voilà, super. On va commencer, d'accord. Bon, les autres, je ne sais pas où ils sont. Bon, donc, on commence le cours. Donc, ici, on va voir ce qu'on appelle les réseaux sociaux. D'accord? Bon, les réseaux sociaux, comme vous connaissez, hein, on va parler de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, d'Instagram, etc., hein, de LinkedIn aussi. On nous dit quoi ici? On nous pose la question, qu'est-ce qu'un réseau social? Bon, les réseaux sociaux, c'est des applications, en fait, qui permettent de lier des gens, ou bien relier
relier des personnes. Comme on voit ici sur notre droite, en fait, où on voit des sortes de diagrammes avec des personnes qui sont linkées entre eux. Vous voyez bien le diagramme, c'est des genres de links en fait. Bon, tous les réseaux sociaux, c'est comme ça le type de fonctionnement. C'est-à-dire, eux, leur principal but, c'est de lier des gens. C'est-à-dire faire connaître à quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je vais installer Facebook. Je connais qu'un seul monsieur X. Et dès que je connais un seul monsieur X, automatiquement, la machine va me proposer les amis de monsieur X. Comme ça, il va essayer de me faire lier avec les amis de mon ami, etc. Il va aussi faire la même chose. Quand tu prends aussi les amis de tes amis, il va te proposer les amis de chacune de tes amis, etc. Et ça va former ce qu'on appelle un réseau. C'est-à-dire, avec une seule personne, tu peux te retrouver avec des millions d'amis. Bon, c'est ça, en fait, le concept de fonctionnement. Donc, on l'explique aussi ici, hein, il dit le principe d'un réseau social est de retrouver des personnes que vous connaissez qui, à leur tour, vous permettront de rentrer en contact avec d'autres personnes. De fil en aiguille, votre réseau peut très vite devenir considérable. C'est juste ça le fonctionnement. Tous les réseaux sociaux que vous voyez, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn et tout, c'est ça le principe de fonctionnement. Tu as quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu l'ajoutes. Et automatiquement, il va prendre tous ses amis et il va te faire connaître ses amis. Maintenant, quand tu connais ses amis, il va te faire connaître eux aussi à ses amis. Et donc, ça va continuer jusqu'à l'infini. C'est pour cela, sur les réseaux, tu vois les amis de tes amis, de tes amis, de tes amis. Et ça continue. Tout ça, c'est pour former un réseau, pour vous reconnaître et vous lier entre vous. C'est ça, en fait. Donc, quel est l'intérêt? Bon, l'intérêt d'un réseau social, quand même, bon, on le sait, tout le monde le sait, hein, c'est de retrouver des personnes perdues de vue. Par exemple, si tu avais un ancien ami, tu ne le voyais plus automatiquement quand tu vas sur Facebook, tu tapes son nom, tu as beaucoup de chances de le retrouver. Donc, tu peux visiter son profil, voir ses anciennes photos, etc. Et sûrement, tu as plus de chances de le retrouver, en fait, sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, en fait. Rencontrer de nouvelles personnes, oui, tu rencontres de nouvelles personnes, c'est plus facile aussi de parler avec de nouvelles personnes parce que sur Facebook, par exemple, il y a des pages où il y a des personnes connectées. Donc, il suffit juste de cliquer sur l'icône et commencer à discuter, à chatter. Donc, c'est facile pour retrouver des nouvelles personnes. Vous tenir au courant des nouvelles de vos contacts et amis. Ouais. Par exemple, si quelqu'un fait un anniversaire, quelqu'un est marié, quelqu'un a un enfant, ou bien quelqu'un fait une fête, etc., automatiquement, vous le savez, parce que s'il partage l'information, automatiquement, vous le savez. Donc, ça vous permet d'avoir des nouvelles de vos contacts. Partager une passion, un intérêt. Oui, par exemple, si vous êtes passionné de jeux vidéo, dans votre profil, il y aura par exemple des vidéos de jeux vidéo ou bien des gamers. Si vous êtes passionné de football, il y aura que des joueurs que vous allez partager, vous allez suivre que des pages de football, etc. Et ceci va permettre à vos amis d'en bénéficier. Parce que si vous partagez un post qui parle de football, si quelqu'un qui aime le football regarde ça, donc vous avez partagé votre passion avec lui. Parce que ce post-là va permettre à ce gars-là d'avoir plus d'informations sur le foot. Donc, partager une passion. On a aussi développé vos réseaux de relations privées ou professionnelles. Surtout ça aussi. Par exemple, ça vous permet aussi d'être plus à l'aise en fait. Parce qu'il y a des gens, en real life, par exemple, ils ne parlent pas trop, ils sont un peu timides. Mais en fait, dans les réseaux sociaux, ils ont un peu plus comment dirais-je, ils sont un peu plus à l'aise en fait. Il y a des gens, quand tu leur parles en direct comme ça, en real life, ils ont du mal à s'exprimer en fait. Et ils ne peuvent pas bien s'exprimer et tout. Alors que dès qu'ils sont sur les machines et tout, et sur le téléphone, là, ils sont calmes, ils sont bien, ils peuvent s'exprimer tranquillement. Donc, c'est un moyen en fait de discussion très calme, très simple en fait, qui n'est pas très stressant et tout. C'est très intéressant, surtout sur le côté professionnel. Ça peut vous permettre, par exemple, de chercher, par exemple, des travaux, par exemple, ou bien des stages via les pages. Par exemple, si Orange faisait lançait des demandes des stagiaires ou des demandes d'emploi, automatiquement, si vous êtes, par exemple, excusez-moi, si vous êtes abonné à ces pages-là, automatiquement, vous allez recevoir une notification qui va vous dire qu'Orange recrute par exemple, je sais pas, des commerciaux ou bien Orange recrute des stagiaires en première année.
automatiquement, vous pouvez venir là-bas et essayer de voir comment ça se passe. Donc, tout ça, ça vous permet de développer votre réseau de relations privées et professionnelles. Donc, travaillez votre image, surtout ça aussi. Ça aussi permet de travailler votre image. Parce que si vous avez un réseau social comme LinkedIn, qui est très professionnel, qui vous permet, en fait, qui vous permet de faire le profiling de votre CV, c'est-à-dire, vous savez, les CV, en fait, c'est un peu statique. Les CV, c'est un fichier Word ou PDF, alors que LinkedIn, il vous permet en fait, de faire un CV de façon, en fait, c'est comme un CV, mais votre profil, en fait, c'est comme un CV. Il permet de faire un profil comme un CV. C'est-à-dire dire là où vous êtes passé à Total, vous êtes passé par exemple, à Shell Oil, vous étiez responsable de, je sais pas, responsable de sécurité à Shell Oil, vous êtes vous êtes devenu directeur de la sécurité à Total, etc. Tout ça, vous pouvez le mettre dans votre LinkedIn, mettre votre histoire, tu vois, là où vous êtes passé, les diplômes que vous avez eus, et tout ça vous permettra en fait d'avoir une image en fait, une image de vous qui est plus différente de votre CV. Et avec ça, par exemple, les employés, dès qu'ils voient votre compte LinkedIn, il faut savoir là où vous êtes passé, tous vos points forts, points faibles et tout. Ils peuvent analyser votre dossier rapidement et vous traiter en fait. Trouver un emploi. Même chose, hein, avec LinkedIn, on peut trouver un emploi. Avec quoi aussi? Avec Instagram, on peut trouver un emploi. Avec Facebook, on peut trouver un emploi. On peut trouver un emploi n'importe quel réseau social. Il suffit juste de suivre en fait les pages qui sont importantes. Par exemple, si on est sur Instagram, si on est sur Facebook, Twitter, LinkedIn, essayons de suivre les pages qui sont importantes. Quelles sont les pages importantes? C'est les pages des entreprises, des grandes entreprises. Il faut qu'on vise les grandes entreprises, que ça soit Orange, Tigo, Wave, les autres, je ne sais pas, Sonatel, tout, on suit toutes les pages. Si une entreprise vient au Sénégal, on cherche sa page Facebook et on suit. Automatiquement, on saura que cette entreprise-là, il va commencer à demander des emplois. Et dès qu'il fait des demandes d'emploi, ils vont d'abord avertir le monde par le biais de ces réseaux sociaux. Donc, vous, dès qu'il y aura demande d'emploi, vous serez les premiers à notifier. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre que ça se voit sur, je sais pas, sur votre ami ou un truc de ça. Automatiquement, vous êtes sur la page, vous êtes abonné sur la page, on vous envoie la notification, vous dire que l'entreprise X recrute. Automatiquement, vous pouvez préparer vos documents et tout et vous envoyer. Donc, c'est ça en fait. Pour trouver un emploi, c'est ça. Il faut vous abonner sur les pages très importantes, les pages intéressantes, pas les pages de jeux vidéo ou de football. Essayez de vous abonner sur ces pages-là et ça vous permettra quand même d'être bien notifié, hein, d'être très bien notifié. Donc, vous faire connaître votre travail. Bon, pour faire connaître votre travail, c'est la même chose. C'est comme LinkedIn, comme j'ai dit, LinkedIn, qui vous permet d'avoir un CV en forme de profil. Donc, si vous le faites, tout le monde va vous connaître et aussi on connaîtra ce que vous faites, votre travail. Par exemple, il y a des LinkedIn pour entreprises. Si tu as une boîte, par exemple, tu ouvres ta boîte, tu peux créer un LinkedIn pour ta boîte. Comme ça, les gens qui veulent poster, peuvent venir regarder comment est votre structure, comment il est, etc. Ils peuvent avoir des informations aussi. La structure, genre, ils peuvent poster là-bas ou bien ils ne peuvent pas postuler là-bas. Donc, les réseaux sociaux, bon, il y a beaucoup d'intérêts. Hein. Il y a aussi des intérêts de divertissement, comme jeux vidéo, etc., les sports. Bon, il y en a beaucoup. Hein. La liste est exhaustive. Hein. On ne peut pas tout dire, mais bon, les réseaux sociaux, bon, en ce moment, c'est vraiment un domaine très, très intéressant. Surtout maintenant, on parle de Facebook qui vient de changer de nom, qui est devenu Meta. Donc, les réseaux sociaux, ils vont bientôt commencer à changer. Ça ne sera plus les réseaux sociaux du Web 2.0 qu'on connaît, écrire, taper. Maintenant, c'est du Web 3.0. Maintenant, vous allez voir que les réseaux sociaux, ça va changer. On ne sera plus ici à taper sur nos claviers ou bien sur nos téléphones. On portera tous des casques virtuels, des casques de réalité virtuelle. Voilà, si on les porte, on sera dans une dimension, parallèle en fait. Ça sera un monde parallèle. Avec ce monde, on pourra discuter avec nos amis comme si on était dans la rue, on pourra faire des achats en ligne et tout. Tout ça, c'est des projets futurs. Hein. Et c'est là-bas où se projettent les réseaux sociaux maintenant. Eux, ils veulent dépasser le 2.0, ils veulent entrer dans le 3.0. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de virtualiser tout. Tout sera virtuel. Vous portez les casques et hop, vous êtes dans un autre monde. Et ça,
ça montre que les réseaux sociaux sont en train d'évoluer. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, les fonctionnements et la définition. Donc, s'il y a des questions sur ça, on répond aux questions. S'il n'y en a pas, bon, on essaie de continuer. Mais n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas compris certains concepts, n'hésitez pas. Donc, je vous laisse la parole. Le chat. Pas de questions? Le chat. D'accord, super. Donc, il n'y a pas de questions, c'est clair. Super. Merci, Fatouma. Donc, on va continuer, les gars. On va continuer. Ndoye, vous avez levé la main. Shendoy. Shendoy, vous voulez vous exprimer? Vous avez une question? Oui, monsieur. Oui, Hein? allez-y. Vous avez levé la main. Oui, Vous monsieur voulez Ba. Oui, vous voulez poser une question? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Ndoye. Bonsoir, monsieur Ba. Ça va? Ça va bien, super, et vous? Oui, ça a été clair. Ah, super, Franchement, super. mais je veux que vous reveniez sur les CV. D'accord, sur le CV. Oui, oui. D'accord, je vais revenir sur le CV. Merci. Donc, les gars, on va revenir un peu sur les CV, hein. C'est un truc très important. Bon, je disais, en fait, les CV, bon, les CV, c'est des trucs, en fait, que vous aurez besoin pour postuler dans des entreprises, etc., pour avoir des stages ou bien des emplois. Mais il faut savoir que il y a ce qu'on appelle des réseaux sociaux qui sont spécialisés, en fait, dans le domaine du travail, en fait, pour trouver du travail. Si tu veux trouver du travail, il y a ce qu'on appelle un réseau social qui s'appelle LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social spécialement conçu pour ça, en fait, pour savoir, en fait, savoir, par exemple, les gens qui proposent du travail, les responsables, les DG, les directeurs commerciaux, même les directeurs généraux, ils ont des comptes LinkedIn. C'est-à-dire, avec LinkedIn, tu peux parler par exemple, directement à quelqu'un qui est dans l'entreprise sans que tu connaisses par exemple, son numéro de téléphone. Tu peux, par exemple, parler au directeur général sans que tu connaisses son numéro de téléphone. Tu peux parler à responsable clientèle, au directeur technique, au directeur commercial. Tout ça, tu peux le faire. Et le plus cool avec LinkedIn, c'est que des fois, en fait, avec LinkedIn, les grandes entreprises comme Orange ou bien Webtigo, s'ils veulent faire, par exemple, des demandes d'offres, s'ils cherchent du travail, s'ils cherchent, par exemple, des travailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans LinkedIn et ils vont faire un post. Ils vont dire, Orange a besoin de 10 commerciaux, 2 développeurs et 2 responsables clientèle. Ils vont le faire en premier sur LinkedIn, hein, parce qu'ils vont dire sur LinkedIn, il y a beaucoup plus de personnes, c'est-à-dire, il y a beaucoup plus de personnes en activité. Donc, automatiquement, vous pouvez directement à partir de LinkedIn, envoyer votre CV. Envoyer votre CV directement à partir de LinkedIn, faire, comment dirais-je, faire l'offre, en fait. C'est-à-dire, envoyer votre lettre de motivation, envoyer votre CV directement à l'entreprise sans que vous faites des machins, aller sur Gmail, là, aller sur genre Gmail, taper truc là, envoyer. Automatiquement, ils sauront que ça, c'est fait sur LinkedIn. Et eux, le plus cool, c'est que eux aussi, ils peuvent visiter votre compte LinkedIn. C'est-à-dire, si vous déposez, par exemple, à partir de LinkedIn, par exemple, pour un commercial chez Tigo, automatiquement, Tigo, il sait que c'est Ama qui a déposé. Hein. Donc, on clique, on va voir son CV. Il regarde le CV, il dit, ouais, c'est bien. Mais le CV, il faut savoir, le CV, c'est esthétique. C'est-à-dire, le CV, c'est un peu, comment dire, c'est pas modifiable, en fait. C'est pas un truc qu'on peut modifier de façon très facile, en fait. C'est un peu, voilà, c'est un peu esthétique, en fait. C'est un peu carré. Nom, prénom, expérience, tu vois, tac, tac, tac. Genre, on ne peut pas avoir beaucoup plus d'informations. Alors qu'avec LinkedIn, par exemple, s'il clique sur ton profil LinkedIn,
Ils savent tout. Ils savent ton nom, ton prénom, tes expériences. Ils peuvent savoir, par exemple, depuis ta naissance, où est-ce que tu es passé. Parce que c'est toi qui l'as mis. Donc, au début, ils disent, depuis, par exemple, tu dis de 18 ans à 20 ans, j'ai fait, par exemple, de 18 ans à 20 ans, j'ai eu mon bac. De 20 ans à 28 ans, j'ai fait licence 1 en commerce international. Licence 1, première année. Licence 2, deuxième année. Licence 3, troisième année. J'ai fait master, etc. Et avec ça, il y a ce qu'on appelle une reconstruction, en fait, de toute ta vie. Et tout ça, ils peuvent le voir. Ils peuvent avoir une vie globale de toi, en fait. Ils peuvent voir aussi les pages que tu as aimées. Ils peuvent voir, par exemple, toi, tu aimes trop les pages de commercial, tu vois. Tu regardes les pages, par exemple, des grands commerciaux du monde, les plus grands commerciaux du monde, tu les suis. Ils vont dire, ah, ce gars-là, lui, il est bon. Pourquoi? Parce que dans son profil LinkedIn, il ne suit que des pages qui parlent de commerce. Lui, je pense qu'il a, en fait, il a un truc de plus. Parce qu'il y en a des gens, par exemple, quand il fait quelque chose, ils ne le font pas à 100%. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui sont commerciaux, ils sont pas bien. Il y a des gens, par exemple, des commerciaux, eux, ils se limitent justement à la formation, hein, ce qu'on les apprend. Mais il y en a des autres, eux, ils creusent, ils regardent des livres, comment vendre mon produit, comment être plus productif, comment rester toujours, je ne sais pas. Il y a des livres, en fait, que des experts écrivent. Et tout ça, si tu le mets dans ton compte LinkedIn, ils sauront que toi, tu es un gars sérieux, toi, tu es un gars qui aime ce que tu fais, et toi, tu n'es pas quelqu'un qui se limite juste à la formation, en fait, qui se limite juste à la formation de commercial. Mais toi, tu as fait tes recherches, t'as un plus de tes camarades. Tu as un truc en plus de tes camarades. Et si vous configurez bien votre compte LinkedIn, vous faites tout ça, automatiquement, les employés, dès qu'ils visitent ça, ils disent que waouh, lui, il est super. Lui, il n'est pas comme les normaux. Lui, dans son compte, c'est tout. Depuis qu'il est jeune, il ne suit que des pages de commerciaux. Il a lu aussi des livres très reconnus dans le domaine commercial, etc. Et automatiquement, vous avez plus de chances d'être recruté que d'autres. Alors que par exemple, si vous donnez votre CV seulement, vous ne pouvez pas en fait avoir tout ça en fait, tous ces données, vous ne pouvez pas l'avoir parce que le CV aussi, c'est pas aussi, on met pas aussi tout, on met juste le nécessaire, n'est-ce pas? On met pas aussi tout. Alors que LinkedIn, on peut mettre par exemple tout, 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 tout. Et avec ça, c'est plus facile pour les employés de vous juger en fait, de vous faire, de vous, tant pour moi, de vous évaluer. Donc, c'est pour cela que je conseille les gens aussi de créer d'abord un compte LinkedIn pour ceux qui n'ont pas encore de compte et aussi de bien configurer le compte, c'est-à-dire de ne rien négliger, tout mettre, ce que j'aime, ce que j'aime pas, les livres que je regarde, les pages que j'aime suivre, ma passion, tout mettre. Et automatiquement, ça, c'est des points forts. Voilà, ça vous permettrait d'être différent. C'est juste ça en fait. Si c'est bon, Merci. si c'est pas bon, vous me dites, hein. Ah, merci, c'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, Madame Doy, pour votre intervention. Merci, monsieur. Merci. Bon, les autres, si c'est pas clair aussi, il ne faut pas hésiter, hein. Donc, on continue, les gars. Bon, c'est une très bonne question, hein. C'est une très bonne question. Parce que les CV là, il faut que tout le monde puisse savoir faire ça. Parce que c'est des trucs très importants. Parce qu'une fois le bac terminé, Inch'Allah, quand vous serez en licence là, il faut commencer à faire votre CV. Comme ça, vous allez essayer durant les vacances ou bien de votre temps libre d'essayer de faire des stages et tout ça, même être employé, pourquoi pas. Donc, d'accord. Donc, on va commencer par quelques exemples de réseaux sociaux. Ici, nous avons Facebook, hein. Facebook, c'est leur mère. C'est la mère, en fait. Facebook, c'est la mère des réseaux sociaux. Lui, tout le monde le connaît, hein, depuis qu'on est tout petit, nos frères, nos grands frères, tout le monde connaissait. Bon, Facebook, lui, c'est un réseau social un peu très global, quoi. Lui, il fait presque tout, hein. Lui, il permet de chatter, de discuter en ligne, de faire des vocals, de partager des vidéos, de partager des photos. En fait, Facebook, lui, c'est le all-in-one, en fait, ce qu'on appelle all-in-one, tout en un. Lui, il fait tout. Lui, c'est la mère et franchement, il est top. Donc, lui, son but principal, c'était de relier les gens pour avoir un maximum d'amis. Et jusqu'à maintenant, c'est l'outil le plus performant pour trouver des amis, en fait, dans le monde. Avec Facebook, il faut trouver un ami chinois, indien, etc. Et facilement en plus. Donc, lui, son point fort, c'est le networking, c'est-à-dire chercher des amis.
Après Facebook, nous avons quoi? Nous avons Twitter. Voilà, Twitter qui est un réseau social aussi très reconnu aussi mondialement et qui fait aussi presque tout, hein, on va dire presque tout. Avec Twitter, vous pouvez envoyer ce qu'on appelle des tweets. Voilà. Eux, ils ont révolutionné les trucs. Eux, ils vont dire maintenant, tu vas envoyer des tweets. Et les tweets, c'est différent en fait des autres messages que vous envoyez sur les autres réseaux sociaux. Les tweets, en fait, c'est des sortes de... Les tweets, en fait, c'est des sortes de, comment dire, c'est des sortes de petits messages qui sont visibles par tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites un message sur Facebook et vous le publiez dans votre profil, il n'y a que vous et vos amis qui pouvez le voir. Mais sur Twitter, lorsque vous faites un tweet, c'est tout le monde, hein? Tout le monde peut le voir, tout le monde. C'est-à-dire un président, un ministre, je ne sais pas, quelqu'un qui est à Londres, quelqu'un qui est à Chinatown, tout le monde peut le voir. Eux, ils ont créé un truc révolutionnaire en fait. C'est-à-dire que tu peux parler de tout et tout le monde peut t'écouter en fait. Tout le monde peut t'écouter. C'est pour ça que vous voyez que les présidents, ils ont des comptes Twitter, les gens qui sont les grands influenceurs, ils ont tous des comptes Twitter. Parce qu'avec Twitter, tu peux parler à n'importe qui de façon très à l'aise en fait. Eux, ils ont un peu démocratisé la chose en fait. Eux, il n'y a pas de truc de il faut connaître celui-là pour parler avec lui. Non. Il y a par exemple le président qui fait un post, tout le monde peut venir faire des commentaires. Tac, tac, tac. Ou bien, il y a quelque chose que tu veux dire au président, tu peux le dire vite fait, lui, il le verra. Il peut le voir. Donc, c'est un réseau très démocratisé en fait. Et même, il avait été utilisé une fois, comme je le disais toujours, sur la crise de la Turquie. En fait, la Turquie avait, bon, je ne sais pas c'était en quel domaine en fait, il y avait eu un coup d'État en fait, coup d'État manqué en Turquie. Et le président Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans un appartement en fait, il a fait un tweet, il a dit à tout le peuple de le soutenir. Avec juste un tweet hein, en disant tout le peuple veuille me soutenir. On m'a fait un coup d'État avec Twitter. Et automatiquement, tous les gars ont vu ça. Tous les gars turcs ont vu ça. Et automatiquement, ils sont sortis dans les rues, là, ils ont dit non, non au coup d'État, non au coup d'État. Et le lendemain, le coup d'État est passé à la fiasco. Ils ont perdu et le président est revenu. Donc, juste avec un petit tweet hein, qu'il a fait, avec un petit tweet qu'il a fait, un petit tweet, ça lui a sauvé la vie. Hein, avec juste un petit tweet. Donc, Twitter, c'est un truc très important. Donc, nous avons ici LinkedIn. LinkedIn que je parlais tout à l'heure, c'est un réseau aussi social qui permet de relier les gens. Mais ici, ils font ce qu'ils font le plus. Ici, c'est plus professionnel en fait. Ici, c'est plus dans le domaine du travail, recherche d'emploi, recherche des stages. Vous voyez, c'est des gens de tout, c'est dans le cadre du travail. Quand tu veux chercher du boulot, chercher des stages et tout ça, LinkedIn, c'est le meilleur en fait. Tu peux parler à un directeur général, à un commercial, à un responsable technique, et surtout pour les gens qui vendent des produits. Par exemple, si tu es dans une entreprise, tu es commercial, tu vends un produit. Alors que le produit, c'est un produit qu'une entreprise Y a besoin. Par exemple, vous vendez des ordinateurs, alors que l'entreprise X a besoin d'ordinateurs. Donc, vous pouvez pas directement au directeur commercial en lui disant bonjour, je suis le représentant commercial de l'entreprise X qui vend des ordinateurs. Je voudrais qu'on signe un contrat pour vous fournir des ordinateurs. Automatiquement, le directeur commercial, lui, il reçoit ça. Donc, si l'offre est très intéressante pour lui, il peut vous appeler autour d'un café, vous discuter là-dessus. Alors que vous n'avez pas besoin d'aller dans l'entreprise, chercher le directeur commercial ou bien rester ici à faire des demandes d'agrément sans que vous savez à qui l'envoyer et tout. Donc, LinkedIn, c'est plus intéressant pour ça, pour tout ce qui est travail, profession. On a aussi ce qu'on appelle Instagram. Bon, Instagram aussi, c'est un réseau social très intéressant, mais surtout utilisé dans le cadre de, comment dirais-je, dans le cadre de partage de photos en fait. C'est souvent utilisé pour ça, pour partager des photos, des histoires, des petites histoires en fait. Parce que ce n'est pas un réseau social utilisé pour discuter et tout. Il est plus fait pour faire des historiens, ce que les gens appellent history, pour faire des historiens en fait. Envoyer des petites photos, des petites vidéos, mettre l'histoire, une petite histoire et tout ça. Juste pour les influenceurs en fait. C'est le réseau préféré des influenceurs. Par exemple, si tu es un influenceur, tu vas à Dubaï, tu vas à, je sais pas, à New York, tu vas à Chinatown. À chaque fois que tu vas quelque part, tu fais des petites vidéos, des petites photos. Tu dis, ah, je suis à Chinatown, aujourd'hui on mange chinois.
Et 2 heures plus tard, je suis dans l'avion, arrivé à Dubaï, etc. Et tout ça, ça permet en fait de créer en fait des petits contenus autour de vous. C'est-à-dire pour que vos followers puissent savoir là où vous êtes, ce que vous mangez, ce que vous faites, les pays que vous visitez et tout. Ça peut aussi être intéressant dans le but lucratif, hein, si vous êtes par exemple ce qu'on appelle un, je sais pas comment on l'appelle, hein, si je ne me trompe pas, expert en gastronomie, etc. Donc, vous pouvez aller dans des pays, tester la gastronomie des pays, par exemple. Il y a des chaînes qui font ça. Ils vont au Sénégal, ils disent quels sont les plats les plus préférés des Sénégalais, le tchéboudienne, par exemple, le tchébou-guinar. Ils vont aller manger ça. Ils vont poster ça Instagram. Ils vont dire aujourd'hui, on va découvrir le plat sénégalais tchéboudienne. Après, ils vont faire des vidéos sur la recette, sur comment le faire, sur genre comment utiliser, comment manger, etc. Et tout ça, c'est le truc lucratif. Hein. Ça vous permet d'avoir un peu plus de culture générale, en fait. Ça permet d'augmenter votre culture générale. Mais bon, on peut aussi faire des vidéos de gaming, je sais pas, des TikTok, des vidéos de Madlibs, etc. Instagram, c'est quand même un truc de... Bon, c'est plus un truc de jeunes, en fait. Un truc de jeunes, ouais. Pour les influenceurs, surtout. On a ici YouTube. YouTube que tout le monde connaît. YouTube, c'est quoi? YouTube, c'est un réseau social de, comment dirais-je, de streaming, en fait, ce qu'on appelle ça, streaming en ligne. C'est-à-dire, ça permet à des gens de regarder des vidéos d'autres gens. Ces autres gens-là, on les appelle des YouTubers. Par exemple, toi, tu veux regarder des vidéos pour rire, des documentaires, ou bien des séries, ou bien des films. Automatiquement, tu vas sur YouTube. Il y a des gens, par exemple, on appelle les YouTubers, c'est eux qui mettent les contenus. Et vous serez des utilisateurs qui viennent regarder. Maintenant, des fois, il y a ce qu'on appelle une communauté. Par exemple, il y a des abonnés. Si, par exemple, toi, ta communauté, par exemple, c'est 20 abonnés, 30 abonnés, 40 abonnés. Il y en a d'autres, ils ont des millions d'abonnés, etc. Et une fois abonné à une chaîne, toi, tu vas recevoir une notification. Par exemple, chaque fois que quelqu'un fait une vidéo, toi, tu vas recevoir. En YouTube, c'est un peu créé pour détruire en fait la télévision. C'est ça le but. Hein. Eux, c'est de remplacer la télévision. Et déjà, moi, je dis, ils ont réussi. Parce que sur YouTube, pour faire une chaîne, tu as besoin de 2 secondes ou bien de 10 secondes pour faire ta chaîne YouTube. Alors que dans la vraie vie, pour créer une chaîne télé, il te faut des milliards, il te faut un bras très long et il te faut 100 000, 200 solutions. Alors que sur YouTube, c'est trop facile. Tu n'as pas besoin de tout ça. Connexion Internet, tu crées ta chaîne. Et tu peux faire tes vidéos. N'importe quelle vidéo. Hein. Tu peux mettre tes vidéos, tes contenus. Tu peux être en direct aussi. Et ça, il faut qu'on l'explique aussi. Vous pouvez être aussi en direct sur YouTube. C'est-à-dire tout ce que la télé fait, vous pouvez le faire sur YouTube de façon plus rapide, plus performant et moins coûtant. Vous n'avez pas besoin d'un matériel très sophistiqué pour faire tout ça. Et même en ce moment, on dit que même YouTube est en train de détruire carrément la télévision. Et même il y a des chaînes télévision qui sont intégrées sur YouTube parce qu'ils savent qu'ils ont commencé à perdre des clients, comme France 24. Vous pouvez maintenant regarder France 24 sur YouTube. Alors qu'avant, pour regarder France 24, il faut impérativement avoir un abonnement canal ou bien, je sais pas, un abonnement TNT. Alors que maintenant, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu vas sur YouTube, tu tapes France 24 et tu regardes. Et il y a aussi d'autres chaînes qui sont disponibles sur YouTube, hein, qui commencent à se démocratiser sur YouTube. Donc, YouTube, c'est pour ça. C'est pour partager des contenus vidéo et regarder les vidéos, partager avec sa communauté et tout. Par exemple, si moi, j'aime la technologie, je vais m'abonner sur des chaînes qui parlent des téléphones, des nouveaux systèmes, des nouveaux ordinateurs et ça. Automatiquement, si mon YouTuber fait une vidéo sur le nouveau téléphone qui sort, je pourrais savoir de quoi le téléphone aura l'air, quelles sont ses performances, comment il sera, etc. Donc, tout ça, c'est des contenus vidéo. Enfin, nous avons ce qu'on appelle WhatsApp. Voilà, WhatsApp qui est aussi un réseau social très spécial. Lui, il a révolutionné le monde. Avant, il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de messages vocaux. Hein. Avant, les réseaux sociaux utilisaient quoi? Ils utilisaient en fait les textes. C'est-à-dire pour parler à quelqu'un, tu tapes. Voilà, on tape. Tac, tac, tac. Voilà. Dès qu'on tape, le message va. Mais il y a un problème. Maintenant, ceux qui ne savent pas écrire, les illettrés, vous savez, normalement, non, pas tout le monde, normalement, il y a certains normalement, par exemple, eux, ils ne comprennent pas la technologie, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas taper, ils ne peuvent pas dire bonjour, bonsoir, comment tu vas, etc. Eux, ils n'ont pas fait ça. Il y a aussi beaucoup de gens, nos grands-mamies, nos grands-papis, il y a beaucoup de gens qui sont illettrés, qui ne peuvent pas faire ça. Alors, eux, comment ils vont faire pour entrer dans la technologie? Parce qu'ils se sont posé la question. Maintenant,
Facebook, tout le monde, tous les autres, eux, c'est juste des tapes. Tu tapes et ça part. Il n'y a pas de moyen de mettre vocal. C'est-à-dire, si tu es illettré, toi, tu es supprimé en fait. Si tu ne comprends pas le français, l'anglais, ou bien si tu ne peux pas écrire, toi, tu ne peux pas être dans les réseaux. Donc, Facebook, WhatsApp, il a réfléchi sur ça. Ils ont dit qu'ils vont créer un système révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre des messages vocaux. C'est-à-dire, le message, tu parles et tu envoies. Tu appuies sur un bouton, tu enregistres, tu parles et tu envoies. Et automatiquement, l'autre, il reçoit, il écoute et il te renvoie. Et en plus, c'est un système très rapide. Pourquoi? Parce que si tu voulais faire un call, c'est-à-dire si tu voulais appeler au téléphone, le système n'est pas performant quand tu fais des appels. Pourquoi? Parce que quand tu fais des appels en ligne, le message, il est téléchargé en même temps qu'il est écouté. De ce fait, il te faut une connexion très puissante pour que la ligne soit correcte. Pour que tu n'entends pas des grrz, il faut que tu aies une bonne connexion, toi et l'autre. Maintenant, ils ont dit, il est mieux de faire des messages vocaux. C'est-à-dire, tu parles, tu finis, maintenant, il va télécharger ça, il va l'envoyer. Comme ça, le message, il sera très clair. Il n'y aura pas de zzz, il n'y aura rien du tout. Et ça a été révolutionnaire. Dès qu'ils ont lancé ça, tout le monde a commencé à utiliser WhatsApp. Les illettrés, ceux qui ne savaient pas lire et écrire, tout le monde. Maintenant, tout le monde peut parler sur les réseaux sociaux. ñëpp mën nañu wax en fait maam yi mën nañu wax suñu yaay ñëpp mën nañu wax avec loolu léegi ñëpp mën nañu utiliser les réseaux sociaux yi quoi en fait et ça a permis en fait Facebook mu nekk Twitter autant pour moi WhatsApp mu nekk mes réseaux sociaux bu spécial avec ça en fait Facebook ils ont vu que WhatsApp en fait allait les détrôner voilà Facebook il a dit ah WhatsApp mii de lu mu andi dafa garaaw lii moom suñ ko bàyyee nii ñu dañuy fàtte léegi nag Facebook a racheté WhatsApp. Après, c'est pour cela que Facebook, après, ils ont acheté WhatsApp pour des millions de dollars, hein, des millions de dollars. C'est pour cela Facebook maintenant, Instagram, tout ça appartient à WhatsApp et Instagram, tout ça appartient à Facebook. Voilà. Ça appartient à Facebook. C'est ça en fait. WhatsApp, c'est un outil très révolutionnaire, hein, surtout avec son système de vocal là. Il a carrément fait un truc révolutionnaire. Donc en fait, c'est ça, hein, les différents réseaux sociaux. Et ici, on a quelques mots. Hein. Je vais revenir vite fait sur les mots. Tag, hashtag, follower. Tag, c'est quoi? Tag, en fait, c'est quoi? Tag, c'est facile. Hein? C'est des trucs qu'on appelle identifier. Identifier quelqu'un, quoi. Par exemple, wow, genre appeler quelqu'un. Par exemple, quand tu vas sur Facebook, tu fais une photo avec moi. Tu fais une photo avec ton ami, en fait. Quand tu vas mettre la photo, il va te dire de taguer, c'est-à-dire de dire qui sont dans la photo. C'est-à-dire, tu mets arrobase et tu mets Khama. Automatiquement, quand je me connecte sur mon compte Facebook, Facebook me dit, d'accord, Khama, ton ami a partagé une photo où tu es. C'est-à-dire, ton ami, il t'a appelé. Il t'a dit, viens voir ta tête, tu es ici. Donc, je clique et je regarde la photo. Et je me dis, ah d'accord, ça, c'est une photo de nous. Tu vois, par exemple, un commentaire, un post où il parle de technologie d'informatique. Toi, tu ne comprends pas. Et par exemple, Khama, lui, il connaît la technologie. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, attends, je vais appeler Khama, il va m'expliquer de quoi ça parle, de quoi cette poste-là parle. Tu tags Khama, tu mets arrobas, Khama vient. Automatiquement, quand Khama va se connecter, tu vas dire, ah, ton ami il a dit de venir voir ce poste-là. Tu viens, tu regardes et tu vois que cette technologie. Après, tu viens et tu réponds, tu lui dis, en fait, lui, il voulait dire ça, il voulait dire ça, il voulait dire ça. C'est exactement ça. Tag, c'est appeler quelqu'un dans les réseaux sociaux. Quand tu vas appeler quelqu'un dans les réseaux sociaux, tu le tags en fait. Tu le tags pour qu'il vienne. C'est juste pour appeler quelqu'un, pour dire, en fait, Kai hol post bi, voilà, il y a une photo bi, c'est juste pour ça en fait. Hashtag. Hashtag, c'est en fait, c'est les balises, ce qu'on appelle des balises. C'est les balises d'identification. C'est différent des tags. Hashtag, lui, il te permet de faire quoi? Il te permet de dire là où tu es en fait, de quoi tu parles. C'est-à-dire le sujet que tu traites. Par exemple, quand tu fais un post, tu écris par exemple un article sur Facebook. Quand tu parles un article qui parle par exemple de la gastronomie sénégalaise, tu vois, tu parles par exemple de tchéboujen. Tu dis que le tchéboujen est un plat qui vient de la Saint-Louis, etc., n'est-ce pas? Un plat très utilisé au Sénégal. Et tu parles et tout ça. Maintenant, pour dire à Facebook que ce que tu parles là, c'est de la gastronomie sénégalaise. Tu mets hashtag gastronomie sénégalaise. Maintenant, par exemple, moi,
qui aime la cuisine et qui veut, par exemple, voir les plats sénégalais, quand je fais une recherche sur Facebook, quand je mets gastronomie sénégalaise, automatiquement, je vais voir la recette que tu avais publiée sur Facebook. Vous avez vu? C'est des balises de tag, en fait. C'est des balises d'identification qui permettent, en fait, d'identifier ce que vous faites. C'est juste ça, en fait, d'identifier le sujet que vous faites, que vous traitez. Par exemple, quand vous allez sur Twitter, si vous voulez voir les posts qui parlent de COVID-19, ça, si vous voulez savoir COVID-19, vous allez sur Twitter, vous allez hashtag COVID-19, vous cliquez. Vous allez voir COVID-19. Sénégal, Gambie, ministre de la Santé, ministre, etc., qui gère toutes les posts qui parlent de COVID-19. En fait, hashtag là, quoi, ça permet de baliser. C'est les balises, en fait, de dire lan laay wax ni lan laay wax. Je parle de gastronomie sénégalaise, gastronomie laay wax, lii laay Covid laay wax, wala lii laay wax, en fait. Ça permet de savoir les sujets que tu parles. Loolu day permettre que sooy seet dara, sooy seet benn contenu, parce que bu duggee fi WhatsApp, wala par exemple Twitter, yow soxlawoo lépp quoi, yow soxlawoo sport, soxlawoo divertissement, da ngaa soxla par exemple xool ay xibaaru gastronomie sénégalaise. Donc yow sooy recherche gastronomie sénégalaise, pour yow ñu mun gis sa post boobu da nga def hashtag gastronomie sénégalaise, comme ça ñu mun ko gis recherche. Donc c'est des balises en fait d'identification, ça permet de faciliter la recherche. D'accord. Les followers, c'est ce qu'on appelle les suiveurs. Ñu les suivre. Ñu les suivre quoi, mu nekk sa ginnaaw quoi, ñu la bëgg quoi, c'est ça on dit. Les followers c'est les suiveurs, ñu la bëgg. Ça existe dans tous les réseaux sociaux, que ça soit dans Facebook, Twitter, etc. Sur YouTube, on les appelle comment? On les appelle les abonnés, n'est-ce pas? ñoom la ñuy wax abonné. Soo déggee abonné mooy followers sur YouTube. Boo déggee Instagram, on dit followers aussi, hein? On dit aussi followers. Ici, on dit abonnés et les autres, on dit followers, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. C'est des gens qui te suivent. C'est des gens, en fait, qui sont derrière toi. Ñoom moom dañ lay suivre. Loo mënti publier, ñoom dañ si jot. Soo publier photo dañ si jot, soo publier message dañ si jot. Ñoom, ils sont toujours là pour voir tes publications. Ñoom ñooy say followers. C'est des fans, quoi. C'est des sortes de fans. Donc, si c'est bon, on continue. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, hein. C'est un thème très intéressant sur tous les réseaux sociaux, là. C'est très important. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Je vais regarder le chat. D'accord, merci madame. Super, d'accord, donc on continue les gars. Très bien. Très bien. D'accord, donc on va essayer de définir certains mots dans le jargon informatique. D'accord, c'est des mots en fait que vous rencontrez souvent dans le domaine informatique. Bon, on va essayer d'en définir quelques-unes, mais il y en a d'autres, hein? Mais ça, c'est les principaux mots que vous devez savoir quand même. Mais il y en a d'autres quand même, là, exhaustifs, mais ça, si vous savez ça, quand même, ce que ça signifie, vous avez de bonnes bases quand même, hein? Je dirais de bonnes bases pour comprendre le jargon informatique. Donc, le premier mot, c'est quoi? Nous avons moteur de recherche. N'est-ce pas? Moteur de recherche. Les moteurs de recherche, c'est quoi? Bon, les moteurs de recherche, c'est en fait, comment dirais-je? C'est en fait des sites qui te permettent de trouver des pages, en fait. Des pages, ce qu'on appelle des pages. Par exemple, pour les moteurs de recherche, nous avons quoi? Nous avons par exemple Google. Moi, je connais que Google et Bing. Et Bing aussi. Bing, c'est pour Hotmail. Google, c'est le plus connu, hein? C'est ce que vous appelez le moteur de recherche le plus rapide au monde, Google. Maintenant, quand vous allez sur Google, tout ce que vous tapez, Facebook, Instagram, Twitter, site web, je ne sais pas, etc., automatiquement, ça vous amène le site web, n'est-ce pas? C'est pour rechercher. Par exemple, si vous faites des exposés sur l'Égypte antique ou bien sur la technologie, automatiquement, vous allez sur Google, vous tapez la technologie ou bien l'Égypte antique, vous avez des résultats qui vont sortir, des pages web qui vont sortir. Donc, c'est ça. Moteur de recherche, c'est fait pour chercher des quoi? Pour chercher des résultats. N'est-ce pas? Des pages. C'est ça, moteur de recherche. C'est comme Google, Bing. Ça, c'est bon.
Nous avons www. www, c'est rien d'autre que World Wide Web. C'est la toile mondiale du web. C'est ça qu'on a expliqué durant le premier cours, en fait, pour la constitution. Voilà, la constitution du web, d'un lien. Donc, après ça, nous avons quoi? ROM et RAM. ROM, c'est Read Only Memory, RAM, Random Access Memory. Bon, ROM, c'est une sorte de mémoire morte, en fait. Mémoire morte qui est au niveau de votre BIOS et qui permet de stocker la configuration de votre BIOS. Et RAM, c'est Random Access Memory, mémoire à accès aléatoire. La RAM, c'est une mémoire en fait vive, c'est-à-dire qui n'est pas morte, qui est vive, qui permet de stocker le programme en cours d'exécution, comme on avait expliqué. Quand vous cliquez sur Google Chrome, le Google Chrome là, il est stocké dans la RAM. Dès que vous quittez Google Chrome, vous fermez Google Chrome. Google Chrome, il est effacé de la RAM. Voilà, ça la RAM. C'est une mémoire qui permet de stocker le programme en cours d'exécution. Alors que ROM, Read Only Memory, mémoire à lecture unique, permet quoi? Permet de stocker les informations du BIOS. C'est-à-dire, c'est une mémoire morte. Voilà, c'est une petite mémoire en fait. Navigateur. Navigateur, bon, c'est des outils qui vous permettent d'aller dans le web. C'est ça qu'on avait dit. Pour aller dans le web, il vous faut deux choses. Il vous faut d'abord un fournisseur d'accès Internet, FAI, et un navigateur. C'est-à-dire, pour aller sur Google, Gmail ou Facebook, il faut d'abord Internet. Il faut un passe Internet. Ça ne pas pareil, il faut un navigateur. N'est-ce pas? Le navigateur va permettre de Google, taper ses recherches. C'est ça un navigateur. Il y en a plusieurs. Hein? Il y a Mozilla Firefox, il y a Google Chrome, il y a Brave. Il y en a plusieurs. Hein? Il y en a plusieurs. FAI. FAI, c'est fournisseur d'accès Internet. C'est celui qui vous donne l'Internet. Pour nous, c'est Orange. Il y en a d'autres, c'est Tigo. D'autres, c'est, je ne sais pas, c'est l'autre là. J'ai oublié son nom. Oui, c'est le Tigo là, le nouveau Tigo. Ouais, j'ai oublié le nom du nouveau Tigo là. Free. Voilà, merci, Free. Merci beaucoup, madame. C'est Free. Pour d'autres, c'est Free. Pour nous, c'est Orange. Voilà. C'est ça, les fournisseurs d'accès Internet. Ici, nous avons quelques langages de programmation. HTML, Java, PHP. Ça permet de créer des sites web hein, et des logiciels ou des applications. Par exemple, le Google Chrome, là, que vous utilisez, le Facebook, le WhatsApp et le Twitter, ils sont créés à partir de ça. HTML, Java, PHP. Il y a aussi d'autres langages, hein, mais ça, c'est les bases, quoi. Ça, il y a dans toutes les applications, vous voyez, il y a ça. Il y a HTML, Java, PHP. Voilà, c'est des langages de programmation. Si vous voulez en savoir plus, il faut faire une formation en génie logiciel et vous saurez ce que signifie HTML, Java, PHP. Et ça, c'est très intéressant si vous voulez faire des applications dans l'avenir ou bien devenir un ingénieur en conception de logiciels. Bon, OS, c'est quoi? OS, c'est Operating System, c'est système d'exploitation. C'est ça qu'on avait vu aussi quand on faisait le premier module sur la composition et le fonctionnement d'un ordinateur. C'est-à-dire le système d'exploitation. Il y en a Windows, Mac OS, il y a Linux, il y en a plusieurs. Hein. Et l'OS, c'est quoi? C'est le programme qui permet d'exploiter le matériel pour que les autres programmes puissent fonctionner. C'est-à-dire, lui, il est indispensable. Sans OS, la machine ne marche pas. C'est l'âme, en fait. C'est comme nous. Nous, on a des bras, on a une tête, on a des pieds. Mais si on n'a pas l'âme, on ne vit pas, n'est-ce pas? On ne peut pas marcher. Quand vous voyez un mois, pourquoi le mois ne peut pas bouger? Parce qu'il n'a pas d'âme. L'âme est partie. Donc, s'il n'y a pas d'âme, on ne peut pas fonctionner. Donc, l'OS, c'est l'âme, en fait. Si tu as une machine, tu as tout. Tu as disque dur, carte graphique, courant. Mais tu n'as pas d'âme, bon, ça ne marche pas. La machine ne va pas marcher. C'est comme une personne. Sans d'âme, on ne marche pas, en fait. Donc, code. Code, c'est quoi? Bon, code, ça peut être code de sécurité, c'est-à-dire, par exemple, ton code Facebook ou bien ton code Twitter, ton mot de passe, etc. C'est juste des chiffres et des lettres, hein, des caractères qui vous permettent de vous authentifier, en fait, de vous authentifier via des plateformes. Par exemple, quand vous allez sur Facebook, on vous demande votre mot de passe, sur Twitter, votre mot de passe, sur Orange Money, votre code, n'est-ce pas? Sur Wave, votre code. Tout ça, c'est des sortes de caractères, en fait. C'est du mélange de caractères qui vous permet de savoir si vous êtes vous, en fait. Si c'est vous si c'est vous qui voulez vous authentifier.
si ce n'est pas quelqu'un d'autre, en fait. C'est des domaines de sécurité, en fait. IP. IP, c'est Internet Protocol. IP, c'est Internet Protocol et c'est votre adresse qui vous, bon, c'est l'adresse qui vous permet de vous identifier dans le net. Par exemple, si vous êtes, par exemple, au Sénégal, pour identifier quelqu'un, il faut quoi? Il faut sa carte d'identité, n'est-ce pas? Pour savoir qui est qui. Tout le monde a sa carte d'identité. C'est pour cela que quand un policier vous interpelle, qu'est-ce qu'il vous demande? Votre carte d'identité, pour savoir qui êtes-vous. Parce que la carte d'identité est unique, selon vous, n'est-ce pas? Ma carte d'identité est différente de votre carte d'identité parce qu'on n'a pas les mêmes numéros de carte d'identité. Avec votre carte d'identité, on peut savoir qui vous êtes sur les 14 millions de Sénégalais. Je ne sais pas, ou bien les 20 millions de Sénégalais. N'est-ce pas? L'adresse IP, c'est la même chose. C'est l'adresse IP qui est votre carte d'identité quand vous êtes dans le net. C'est-à-dire, si on veut savoir qui vous êtes dans le net, on utilise votre adresse IP. C'est-à-dire, pour savoir, vous, c'est votre machine, c'est cette IP-là, l'autre machine a une autre IP, l'autre téléphone a un autre IP. S'il y a 5 machines dans notre maison, chaque machine a une IP qui est différente de l'autre. Et s'il y avait, par exemple, un problème, je peux savoir qui a causé le problème entre les 5 machines. Parce que les IP, ce n'est pas la même chose. Automatiquement, je saurais, c'est la machine 3 qui a causé le problème, ou bien c'est la machine 2. C'est pour cela qu'on vous dit que le réseau Internet, ce n'est pas sécurisé. Il faut faire très attention. Il ne faut pas faire du n'importe quoi, parce que vous êtes tracé, hein? Tout est tracé. Avec les IP, tout est tracé. Tout ce que vous faites, c'est tracé. Quand vous allez sur Facebook, Google, sachez que votre fournisseur d'Internet, Orange ou bien Free, ils savent que vous êtes allé sur Google, ils savent que vous êtes allé sur YouTube, ils savent tout. Parce qu'ils ont votre adresse IP, ils peuvent vous tracer. Donc, il faut faire très attention sur le web. Donc, nous avons quoi? LAN, MAN, WAN. Ça, c'est un réseau. C'est les différentes structures des réseaux. Il y a les réseaux LAN, qu'on appelle les réseaux locaux, n'est-ce pas? C'est les réseaux locaux. Par exemple, chez vous, dans votre maison, vous êtes connecté à un réseau local. Maintenant, MAN, c'est le réseau, bon, qu'on dira, c'est le réseau de votre région. C'est-à-dire si vous êtes à Dakar, n'est-ce pas? Si vous êtes à Dakar, MAN, c'est le réseau qui couvre Dakar. Maintenant, WAN, c'est le réseau mondial qui couvre tout le globe terrestre. Voilà, ça, c'est des types de réseaux, en fait, l'étendue des réseaux. LAN, c'est le réseau le plus petit, hein, c'est le réseau local. MAN, c'est le réseau plus grand, mais pas très grand. Mais WAN, c'est le réseau plus grand, en fait. Mais ça, pour le comprendre bien, il faut faire une formation en réseau, en système réseau informatique. Ça, si vous faites une formation en réseau informatique, vous saurez tous ces paramètres-là. LAN, WAN, adresse IP, adresse sous masque, tout ça, c'est dans les formations réseau. Barre des tâches. La barre des tâches, c'est un outil de Windows, hein, qu'on trouve souvent en bas. Tout en bas de Windows, vous avez une barre où il y a des icônes de votre application. C'est là-bas qu'on appelle la barre des tâches. Hein. Tout en bas. Si vous avez Windows, prenez votre souris, allez tout en bas. C'est la barre. C'est cette barre-là qui est tout en bas, horizontale, cette barre qu'on appelle la barre des tâches. C'est là où se trouvent toutes vos applications en cours d'exécution. Si vous cliquez sur Facebook, automatiquement, Facebook va se mettre en bas. Et vous pouvez réduire, etc. N'est-ce pas? Donc, ici, nous avons HTTP. N'est-ce pas? HTTP, c'est un protocole qui permet des machines de discuter entre eux, ce qu'on avait dit dans le langage de protocole. Mais ici, HTTP n'est pas sécurisé, hein? C'est pas S. C'est ça, sans S. Bon, de façon générale, on ne met pas S, hein? Parce que le protocole, il s'appelle HTTP, Hypertext Transfer Protocol. N'est-ce pas? C'est ça le nom du protocole. Mais il faut savoir qu'il y a S. C'est un étudiant qui m'a fait poser la question. C'est une question très importante. Il m'avait dit que pourquoi il n'y a pas S ici? C'est une question très importante. Donc, il faut savoir qu'il y a un S, hein? Il y a un S ici. Mais de base, le protocole, il s'appelle HTTP. Mais quand même, il faut qu'il y ait un S pour que ça soit sécurisé. Mais de base, c'est HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Voilà, c'est un protocole de langage web qui permet de dire qu'on va dans un site web. https://facebook.com, https google.fr, etc. N'est-ce pas? API. API, c'est quoi? API, c'est ce qu'on appelle, c'est des interfaces, en fait, que les développeurs utilisent pour discuter avec d'autres applications. Par exemple, si Facebook veut discuter avec WhatsApp, il utilise ce qu'on appelle un API. Un API permet de faire la liaison entre deux applications, en fait.
ou bien un développeur, par exemple. Si vous êtes un développeur, vous voulez en fait utiliser des services de Facebook, par exemple, vous voulez utiliser certains paramètres de Facebook, vous devez utiliser l'API de Facebook. Il y a par exemple des sites où vous entrez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous connectez avec Facebook, vous connectez avec Gmail, vous connectez avec Twitter, etc. Il y a des sites qui sont comme ça. Ils vous disent, voulez-vous vous connecter avec votre compte Gmail? Voulez-vous vous connecter avec votre compte Facebook? Tout ça, pour qu'il puisse faire ça dans son site, il a utilisé l'API de Google, l'API de Facebook, l'API d'Instagram. Mais quand il utilise ça, le développeur, quand il utilise ça, il pourra proposer à l'utilisateur de se connecter avec son compte Facebook. Donc, les API, c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour faire la liaison entre deux applications, en fait. De lier deux applications. Donc, nous avons ici application, API, nous avons Ethernet, n'est-ce pas? Ethernet, c'est quoi? Ethernet, c'est le réseau filaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le réseau par câble RJ45. C'est-à-dire pour machine-là, il y a des fois des câbles qu'on appelle des câbles RJ45. C'est des câbles là, très bizarres, mais quand vous les branchez dans vos ordinateurs, vous les voyez, ils s'allument des fois en vert orange. Ils clignotent. C'est ça, en fait, l'Ethernet. C'est des réseaux par câble. Parce qu'il faut savoir, il y a deux types de connexion réseau. Il y a la connexion réseau wireless par Wi-Fi et la connexion réseau par Ethernet, c'est-à-dire par câble. Maintenant, si vous utilisez le par câble, on appelle ça Ethernet. Si vous connectez via la Wi-Fi, on appelle ça wireless. Ou souvent, on utilise la Wi-Fi. Mais dans les entreprises, par exemple, vous voyez des câbles. Il y a des câbles qui passent de part sur les ordinateurs. Surtout les ordinateurs fixes. Les ordinateurs fixes, des fois, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, on utilise la connexion Ethernet, qui est la connexion par câble. Par câble, voilà, par câble RJ45. On branche la câble sur l'ordinateur, on branche une bout sur l'ordinateur et l'autre bout sur notre modem ou bien sur notre routeur. Et automatiquement, la machine est connectée à l'Internet. Donc, ici, nous avons cache. Cache, c'est quoi? Cache, c'est comme on appelle en cache. C'est des mémoires, en fait. Il y a ce qu'on appelle, c'est des mémoires, en fait, c'est des mémoires, en fait, que la machine utilise. Que la machine utilise pour certaines tâches pour certaines tâches, comment dirais-je, c'est la mémoire que la machine utilise pour certaines tâches invisibles, en fait. Supposons, par exemple, vous faites une copie. Pour vous, quand vous copiez quelque chose, vous faites, par exemple, vous copiez un texte sur, je sais pas, sur Facebook, sur Google. Le texte que vous avez copié là, il est stocké quelque part. N'est-ce pas? Il est stocké. Parce que quand vous copiez quelque chose, vous pouvez le coller, n'est-ce pas? Mais comment il a fait la machine pour copier et coller? Maintenant, pour copier et coller, quand vous copiez, il faut qu'il le garde quelque part. Quand vous collez, il le prend là où il l'a gardé, il l'amène. Maintenant, là où il l'a gardé, c'est ça qu'on appelle mémoire cache. Ce que vous copiez là, c'est dans la mémoire cache. C'est une mémoire invisible, en fait, que le système utilise pour faire certaines actions, comme copier, ou bien des fois les RAM là. Quand tu as des RAM de 4 Go, des fois tu vois que ce n'est pas 4 Go, c'est 7 Go. Ou bien les clés USB, des fois quand tu as une clé 8 Go, des fois c'est 7, quelque chose. Le reste, c'est ce qu'on appelle une mémoire cache que le système utilise, en fait. Chaque fois, il y a des mémoires caches. Hein? C'est les petites mémoires que le système utilise, qu'il garde pour lui, pour faire certaines actions, pour des copies-coller ou bien pour lancer des programmes en arrière-plan. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est ça le concept. C'est des mémoires cachées, en fait, que le système utilise pour certaines tâches. Donc, nous avons serveur. Bon, serveur, c'est le rôle. C'est un rôle, en fait. On va dire serveur, c'est un rôle. C'est un rôle joué par un appareil. Par tout appareil qui permet de donner des services en réseau. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que vous appelez, par exemple, sur les télévisions, là, on vous dit taper 809 pour entrer dans le serveur. Pour parler, en fait, pour participer à l'émission. Ça, c'est des serveurs vocaux. C'est des serveurs qu'on doit appeler et pour qu'ils puissent nous entendre, n'est-ce pas? Ça, c'est des serveurs vocaux. Mais il y a ce qu'on appelle des serveurs web. Par exemple, les sites que vous voyez, les Facebook, YouTube, Instagram, ils sont mis dans des serveurs pour que vous puissiez les voir. Parce que s'il n'y avait pas de serveur, donc personne ne pourrait avoir accès à ces sites. C'est-à-dire le gars qui a créé Facebook, s'il n'avait pas de serveur, c'est lui seul qui pourrait avoir Facebook. C'est juste sur sa machine-là que Facebook va marcher. Maintenant, pour que Facebook là, puisse marcher sur partout, en fait, il le met dans un serveur. Et nous, on se connecte sur le serveur
pour pouvoir naviguer sur Facebook, etc. C'est la même chose pour les serveurs vocaux. Taper 806 pour participer, tout ça, c'est des serveurs, mais c'est différent, c'est des serveurs vocaux. Donc, il faut juste comprendre que le serveur, c'est le rôle joué par un appareil qui permet de donner des services en réseau. N'est-ce pas? Les services, ça peut être quoi? Des services vocaux, des services de stockage, des services de, par exemple, ça peut être aussi des services d'archivage aussi, d'archiver des fichiers, etc. Donc, logging. Logging, c'est quoi? Logging, c'est connexion. Dès que vous voyez que logging, c'est connexion, c'est se connecter en anglais. Au lieu de mettre se connecter, on met souvent logging. C'est une interface de connexion où on vous demande de vous authentifier, de mettre votre nom, votre adresse mail ou bien de votre adresse mail et votre mot de passe. Souvent, c'est utilisé dans les logiciels là et dans les logiciels et dans les plateformes web comme Facebook, Twitter. On vous dit de mettre votre numéro de téléphone et votre mot de passe, etc. C'est pour vous authentifier. Admin. Admin, c'est administrateur. En réseau. Aussi, ça, c'est des trucs en réseau. Hein. Administrateur. On met administrateur. Administrateur, c'est quoi? Il faut savoir qu'en réseau, il y a ce qu'on appelle des statuts. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont tous les droits. Ils peuvent faire tout. Ils peuvent allumer des machines, éteindre des machines, dire cette machine-là doit marcher pendant 1 heure et s'éteindre pendant 2 heures. Ça, c'est l'administrateur, celui qui a tous les droits. Il y a ce qu'on appelle des modérateurs. Eux, ils ont un peu de droits, en fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas tous les droits, mais ils ont un peu plus de droits. Il y a ce qu'on appelle aussi les utilisateurs standards. Eux, ils n'ont aucun droit. Eux, ils n'ont que le droit minimum, en fait, minimum. C'est-à-dire, eux, ils ne peuvent rien faire. Alors que les administrateurs et les modérateurs, ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Donc, ça, c'est des trucs de structuration en réseau. C'est-à-dire, en réseau, il y a des étapes. Administrateur, c'est le plus grand. Modérateur en suivre, après, etc. Il y a beaucoup aussi d'étapes. Hein. Il y en a d'autres aussi. Il y a aussi des sous-ensembles. Ça, c'est des ensembles de structures. Donc, bug. Bug, c'est quoi? Bon, bug Désolé. En programmation informatique, on appelle bug une erreur de logique. Bon, c'est des erreurs de logique. C'est souvent des trucs qui bug. Par exemple, vous dites la machine est lente, elle bug. Tout ça, c'est des erreurs de logique. Par exemple, vous avez 5 gigas de RAM et vous voulez ouvrir un jeu vidéo qui demande 10 gigas de RAM. Donc, si vous ouvrez le jeu vidéo, la machine va être lente et vous allez dire que la machine a bugué. C'est normal qu'il a bugué parce que, logiquement, la machine avait besoin de 10 gigas de RAM. Et vous l'avez donné jusqu'à 5 gigas de RAM. Donc, la machine va bugger. Donc, bug, c'est ça. C'est des erreurs de logique. C'est-à-dire que la machine ne pouvait pas faire ça et vous lui avez fait ça. Donc, la machine perd la logique et il va être lent. Des fois, il faut même réallumer la machine pour que ça marche. Bon, c'est ça, hein? Bug, c'est ça. Même en programmation, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais une erreur quelque part, une erreur de logique, et la machine, elle va dire non, ça, c'est pas bon. C'est une erreur. C'est comme faire des fautes en grammaire, en orthographe, pour moi. C'est comme faire des fautes en orthographe. Maintenant, les développeurs, quand ils font des fautes, ils trouvent des bugs. C'est-à-dire la machine, il va dire non, ça, c'est une faute. Tu devais mettre accent par eux. Mais eux, ils sauront que c'est quoi le bug. Maintenant, ici, on a BIOS. BIOS, c'est Basic Input Output System, n'est-ce pas? Basic, BI, Input or Output System. Le BIOS, c'est un système basique, en fait, qui permet quoi? Qui permet d'afficher, en fait, les matériels qui sont utilisés dans votre ordinateur. Il permet juste d'afficher les matériels et de les configurer. Ce n'est pas comme système d'exploitation. Hein. BIOS, c'est un peu plus basique, en fait. C'est très, très basique. Ça permet de dire, vous avez branché 2 RAM de 8 Go. Votre processeur, c'est un iCore 5. Ça permet de faire un monitoring de vos hardware, de dire les informations concernant vos hardware. Alors que le système d'exploitation, lui, il exploite les matériels, alors que le BIOS, lui, il te montre juste les informations. Il te dit, tu as un RAM de 8 Go, tu as 480 Go de disque dur, alors que l'OS, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il exploite. Il dit, d'accord, moi, je sais que j'ai ça, et moi, je l'exploite. C'est-à-dire, je vais utiliser le disque dur pour stocker, etc., la RAM pour exécuter. Alors que le BIOS, lui, il te montre juste ce que tu as. C'est informatif, quoi. Lui, il te montre des informations de la configuration de ton hardware. D'accord. Nous avons ici aussi les hackers. Les hackers, c'est quoi? Les hackers, vous les connaissez, hein? C'est les pirates, qu'on s'appelle les pirates. C'est les gens qui viennent dans votre système et ils détruisent tout. Bon, les hackers, il faut savoir, il y a aussi, c'est une branche aussi qu'on apprend en cybersécurité. C'est-à-dire, pour en savoir plus,
il faut faire de cybersécurité. En fait, cybersécurité, vous allez apprendre les bases du hacking parce que pour d'abord contrer un hacker, il faut être un hacker pour savoir contrer un hacker. Parce que si tu n'es pas un hacker, donc tu ne pourras pas contrer un hacker parce que tu ne sauras pas comment il fait. Donc, si vous faites des formations en cybersécurité, vous le saurez. Donc, les hackers, il y en a plusieurs branches. Hein. Il y a des branches qu'on appelle les white hat, les gray hat et les black hat. C'est-à-dire, il y a des chapeaux blancs, des chapeaux gris, des chapeaux noirs. Les chapeaux blancs sont quoi? Ce sont les hackers qui sont bons. Les hackers, les bons hackers. Eux, ils viennent, ils regardent votre système, s'il est bon. Ils regardent, d'abord, ils analysent, ils disent, ah, le système n'est pas bon. Ils vous appellent en privé. Ils vous disent, bonjour, monsieur, c'est vous le propriétaire de Facebook? Vous dites oui. En fait, vous avez un problème sur votre site. Avec ça, je peux hacker vos utilisateurs, je peux détruire votre site. Ah, il dit, ah, d'accord. Maintenant, il vous dit tout, il vous montre tout le plan, tout, comment il a fait. Après vous, vous appelez votre ingénieur en sécurité, il va régler le problème. Et vous lui dites un merci ou bien vous donnez quelque chose, c'est à vous de voir. Lui, il n'attend rien du tout. Lui, le white hat, lui, il n'attend rien en retour. Lui, ça, c'est sa passion. Sa passion, c'est de regarder et de... D'accord, il y a une question. Monsieur, c'est quoi la différence entre navigateur et moteur de recherche? D'accord. C'est une très bonne question. Hein? Je vais expliquer à que je vais en revenir. C'est une très, très bonne question. Donc, je reviens sur les hackers. Les hackers, ça vous permet... c'est les black, voilà, les white hat. Les white hat, ils vous hackent, mais ils n'attendent rien en retour sur vous. C'est-à-dire, ils vous hackent juste pour vous dire que votre système est défaillant. Il y a des problèmes. Mais il ne veut pas que tu le payes. Il n'attend rien. Si tu le payes, si tu ne le payes pas, ça ne lui fait rien du tout. Lui, il n'a pas cette vocation-là. Il y a ce qu'on appelle les chapeaux gris. C'est-à-dire, vous savez, le gris, c'est noir, c'est entre noir et blanc. Entre noir et blanc, on a la couleur grise. N'est-ce pas? Maintenant, les gris, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils te hackent. D'abord, dès qu'ils te hackent, ils savent tous les problèmes, ils t'appellent. Ils te disent, ah, tu as un problème ici. Mais tu dois me payer pour que je te règle ça. Imagine ça. Eux, ils sont un peu blancs, un peu noirs. Lui, il te dit que tu dois lui payer pour qu'il te règle ça. Tu vois, lui, tu lui payes. Lui, il a besoin d'argent. Le gris, tu le payes en fait. Maintenant, le noir, lui, il est plus mauvais. Lui, il hack en fait, mais ils ne veulent pas que tu le payes. Lui, il s'en fout. Lui, il vient, il hack pas pareil. Il te dit, il y a un problème. Il détruit ton site. Il te dit même pas, j'ai besoin d'argent. Lui, il vient, il détruit tout. Il vole tout. Il partage tout. Et il s'en va. Lui, il n'a pas besoin d'argent. Lui, il veut simplement hacker et détruire. Lui, c'est le plus mauvais. Hein. Lui-même, c'est le mauvais. Mais les gris, les chapeaux gris, eux, ils sont un peu plus cool. Eux, ils te disent qu'il y a un problème, tu les payes. Les blancs, eux, c'est les masters. Eux, c'est les plus cool. Hein. Eux, c'est les cybersécurité. Quand tu es en cybersécurité, tu as un chapeau blanc. Donc, il faut essayer. Quand vous faites cybersécurité, vous saurez en plus. Hein, vous en saurez plus. Et c'est très intéressant de faire cybersécurité même. Donc, on va répondre à la question de Moustapha Ndiaye. La différence entre navigateur et moteur de recherche. Voilà. Bon, il y a une grande différence entre navigateur et moteur de recherche. Il faut savoir que les navigateurs, en fait, c'est des outils qui vous permettent d'aller sur le net. N'est-ce pas? Maintenant, les navigateurs, eux, ils vous permettent d'aller sur des sites web. N'est-ce pas? C'est des outils qui vous permettent d'aller sur des sites web. Alors que le moteur de recherche, lui, c'est un site. Le moteur de recherche, lui, c'est un site. Le navigateur, lui, c'est un outil qui te permet d'aller sur un site. Alors que le moteur de recherche, lui, c'est un site qui te permet de faire des recherches, c'est-à-dire de rechercher d'autres sites. Par exemple, si tu connais google.com, n'est-ce pas, tout le monde connaît google.com. Mais imagine si tu veux chercher un site, par exemple, sans que tu connaisses son nom. Par exemple, un site qui vend des habits. Tu ne connais pas le nom. Donc, tu vas sur le moteur de recherche, tu ouvres d'abord ton navigateur. Par exemple, Google Chrome. Une fois le navigateur ouvert, tu vas dans ton moteur de recherche, google.com. Et à partir de google.com, tu commences à faire tes recherches. La différence, c'est que le navigateur, lui, c'est l'outil qui te permet d'aller sur un site, alors que le moteur de recherche, c'est l'outil qui te permet de chercher un site. Vous avez vu la différence? C'est-à-dire le moteur de recherche, lui, te permet de chercher un site. Le navigateur, lui, il te permet d'afficher un site, d'aller vers le site. Est-ce que c'est bon, Moustapha? Bon, s'il y a d'autres questions aussi, il ne faut pas hésiter. Hein?
Moustapha, allô? Ah, d'accord, c'est bon. Voilà, moteur de recherche, c'est en fait un site. Il faut savoir que les moteurs de recherche, c'est un site. Google.com, Bing, tout ça, c'est des sites. Alors que le navigateur, lui, c'est un logiciel. Voilà, c'est un logiciel qu'on télécharge. Dès qu'on télécharge, il nous permet d'aller vers des sites. Mais le problème, c'est que dès qu'on télécharge un navigateur, pour aller vers un site, il faut d'abord que tu cherches le nom du site. N'est-ce pas? Donc, tu passes par un moteur de recherche pour faire une recherche. Après ça, tu continues. Ta machine a bugué. On dirait qu'elle s'est plantée. Ah, non. Oui, elle avait un peu bugué là, c'est vrai. Hein? Attends, je vais un peu effacer les dessins. Voilà, c'est bon. Donc, les gars, c'est bon. Hein? C'est tout en fait pour le jargon informatique. Donc, si vous avez des questions, des questions ou bien quelque chose qui n'est pas clair, posez des questions. On va terminer. Si ce n'est pas clair aussi, dites-le moi s'il y a des questions. Mais c'est la fin en fait. Ah, Moussa Fanja, le support dans le groupe. Ouais, ne vous inquiétez pas. Monsieur Moustapha le fera, Inch'Allah. Je vais lui dire de mettre le support dans le groupe. D'accord. Vous voulez le support, Inch'Allah? C'est une très bonne question. Le support, oui, c'est très intéressant. Nous qui sommes du groupe 1, nous allons partir à 9h et ceux du groupe 2, vous allez venir à 12h. Comme ça, on n'aura pas de souci. Le prof, il va prendre le premier groupe, après le deuxième, comme nous sommes les premiers. André, désolé, attendez les gars. Comment est son frère? Comment yo comme on met dans Facebook pass mon nek du jouer nga ñu mettre là comme alors en plus c'est moi nek dans ça va mais yo wala nga ñëw nag démb nag di def affaire démb na waaw pourtant nelaw mo woon de dama nelaw ko ok son ki woon ma dew non t'inquiète ko kaay def ko bi am souci mais affaire yo ma sa am naa yaakaar de non même man am naa non bi moom bi xaw